Bonjour, alors nous voici donc sur l'euro USD en H4. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je parle beaucoup de mon indicateur bête hein, et il marche en 1 minute, il marche en 15 minutes, mais il y a beaucoup de faux signaux comme tous les indicateurs, c'est normal. Il faut être très très prudent, très vigilant et se servir de l'alligator, de moyenne mobile, bref. Là, je vais vous montrer comment on l'utilise au mieux, d'après moi, hein, et en plus en H4, donc ce qui donne beaucoup de liberté. On n'est pas scotché à l'écran, c'est pas du day trading comme je fais de temps en temps avec des bougies en 15 minutes. On est obligé de rester devant l'écran pour grappiller des sous. Bon, alors nous sommes là donc sur euro USD en H4 et en bougie et Kenashi. Bon, donc je ne sais pas si vous imaginez, mais où entrer, comment prendre de l'argent quand on voit ça. Voilà. Eh bien, quand on voit ça, en fait, on ne trade pas. Ah, ça fait long, hein, parce que si, en admettant qu'on ait pris ce trade ici, hein, ça fait que du 19 novembre, et puis là, on est arrivé en décembre, on ne prend pas de trade sur l'euro USD, on cherche autre chose, on cherche ailleurs. Pourquoi? Je vais vous montrer ça avec donc la moyenne mobile 200 que vous voyez beaucoup sur mes graphiques. Voilà. Donc, tendance à la baisse, mais lui, il monte, il baisse, il monte, il baisse, il monte, il baisse. Bon, à la limite, simplement à la lecture du graphique, quand on voit arriver près de la moyenne mobile 200 qui baisse, tiens, on va prendre un trade à la baisse, deuxième bougie et Kenashi, on rentre à la baisse ici, on sort ici, zéro. Deuxième bougie, zéro, on n'a rien gagné. Bon. On dit, on va prendre à la hausse, ok, on prend ici, deuxième bougie, on sort, zéro, on ne gagne pas. En fait, il faut se servir de l'alligator, voilà. Et là, vous avez tout compris. Alors, je vais enlever ma SMA 200, caché, et là, vous avez tout compris. On ne traite pas quand l'alligator n'a pas faim. Bon, il a un petit peu faim, hop, il referme la gueule, là il mélange, tout est mélangé, tout est mélangé, tout est mélangé, c'est vraiment infernal. Voilà, on ne peut pas trader, on ne fait que des pertes. C'est mon expérience. Bien. Après, on peut trader le range, mais ça c'est une autre technique qui est donc plus compliquée à mon avis et qui donne pas trop de gains, ou alors en tout cas des petits. Mais ce n'est que mon avis, hein, je partage mon avis, et vous en faites ce que vous voulez. Bon, donc à partir de là, on va dire l'alligator, ok. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'alligator? On continue, on continue, on continue. Ah, tiens, voilà. Là, il monte, il ouvre la gueule. Est-ce que ça vaut le coup d'entrer? Attention, vous voyez, regardez là, hein, on est encore dans les limites du range. Et donc on continue, on continue, on continue. Ah ben oui, on a bien fait de ne pas le prendre, il est reparti à la baisse. Est-ce qu'on prend à la baisse? Alors c'est compliqué parce que là on est dans un range jusqu'où il va baisser. Et c'est là qu'intervient mon indicateur bête affiché. Donc l'indicateur bête, vous voyez, il dit de vendre ici. Bon, pourquoi pas. On vend ici, on clôture ici au-dessus des dents de l'alligator. Bon, voilà, ça se mêle trop, je ne prends pas. Revente ici, c'est trop mêlé. Achat, vente. Donc en fait, quand vous voyez des achats, vente, achat, vente, achat, vente, ben voilà, c'est simple. Il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction, on ne traite pas. Achat, vente, achat, vente, achat, vente, achat, vente, voilà. Bon. Donc, on laisse passer le temps, on est au H4, hein, on a tout notre temps, on peut aller à la pêche, hein, tranquille, on peut revenir le matin, hein, et puis voilà, c'est toujours emmêlé, et puis voilà, et puis c'est mêlé, et ça remonte, et ça descend, et ça remonte, et ça descend, et on ne traite pas, et puis un signal d'achat, ici, l'alligator est toujours emmêlé, j'ai pas envie de le prendre non plus. Je ne le prends pas. J'ai bien fait, il repart. Bon, on continue. On continue, on continue, on continue. Ah, l'indicateur ouvre la gueule. Les bougies.
Est-ce qu'il va faire un plus haut? Ouais, bon. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute les fractales. Là, je vous fais la démo de l'alligator de Williams avec les fractales. Hein, ok. Donc, les fractales... non, c'est pas Williams. Les fractales, elles sont là et on les affiche. Et donc, il faut attendre qu'ils cassent quand même des plus hauts. Bon. Indicateur bête ici. Je vous ai dit, l'alligator est emmêlé. Je ne le prends pas. Allez, je continue. C'est dommage, hein, si on l'avait pris, hein, celui-là, il était beau. Bon. Allez. Mais voilà. Il est reparti à la baisse. Bon. Cela dit, la règle. Donc, on rentre à la deuxième bougie. D'accord? Donc, signal ici, on rentre ici et on sort quand il clôture sous les dents. Bing. Ah oui, on était sorti. Bon. Autre solution qui est de plus long terme. Hein. Donc, on va dire qu'on entre donc sur la bougie suivante. Je prends donc le stop. Voilà. Donc, signal ici. On met le stop sous les derniers plus bas. On ne va pas remonter trop loin, disons par ici. Allez. Voilà, les derniers plus bas. Hein, et on entre ici. Pardon. Signal ici. Ouf, on entre ici. Dur, hein. Alors, on prend le règle. On entre ici. Et on sort quand il clôture dans les dents. C'est-à-dire ici. Bon, là, on a eu chaud. On se met sur les derniers plus bas. Alors, bon, on ne va pas aller chercher les derniers plus bas ici, hein, parce que là, le risque ratio n'est pas favorable. Et donc là, du coup, on est du 1 pour 1 à peu près. Donc là, 82 pips. Voilà, bon. On continue. Voilà. Et signal de vente, ici. Signal de vente, sous l'alligator qui se croise, on le prend. Signal de vente ici, et on va ressortir quand il y aura les... Alors, hop, on va dire... Donc, signal de vente ici, stop au dernier plus haut, pardon, dernier plus beau, stop au dernier plus beau ici. Et donc, on va entrer avec ma règle, donc... ici, donc signal ici, on vend ici, et on sort quand il va couper, quand il va clôturer au-dessus de la rouge. On aurait pu ici, mais il est pile dessus, hein, on va dire que, on va dire, évidemment, on voit le reste, hein, bon, admettons qu'on aurait coupé ici, ça fait quand même 41 pips, mais on n'est pas vraiment clôturé au-dessus, on est dedans. Donc on continue le trade jusqu'à ce qu'il clôture au-dessus des dents. On continue. Oh, bravo. Hop, là, on remonte ici. Et hop, on revient. Ici, non. Ici, il n'a pas clôturé. Et ici, il a clôturé dans les dents. On clôture le trade ici. Et voilà. 175 pips. Voilà. Voilà, hein. Alors, la leçon qu'il faut tirer, l'indicateur bête, il est bête, il vous donne de très bons signaux, mais il faut l'interpréter. C'est-à-dire que quand vous voyez que l'alligator n'a pas de direction, vous ne tradez pas, parce qu'on ne sait pas s'il va partir à la hausse, à la baisse. Donc, tous les signaux que vous donne l'indicateur, quand l'alligator est plat, vous ne les prenez pas. Bon, on va regarder ici. Nouveau signal d'achat. Est-ce qu'on va le prendre? Évidemment, on va le prendre, puisqu'on est au-dessus de l'alligator qui se retourne. On était rouge, tendance baissière, nous voilà passés en tendance haussière. Bon, alors, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi on ne le prend pas juste ici? Bon, pourquoi pas, hein, mais moi j'attends mon indicateur qui me confirme. Voilà. Donc, du coup, on va prendre le trade. Hop.
Donc, signal ici, on prend le trade le lendemain. Alors, on va mettre le stop hein, quand même. Je recommence, signal ici, on prend le trade le lendemain, on met le stop. Donc, on prend le trade le lendemain, on met le stop sous le plus bas, disons ici. Voilà. Et on entre. Et on entre. Donc, 4 heures, la bougie suivante, on entre à l'achat. Il n'a pas clôturé sous les dents. Donc, on ne sort pas. Et on est toujours dedans. 214 pips. Voilà. Alors, on ne traite pas beaucoup en 4 heures. Mais on traite bien. Parce que là, vous voyez, on a mis 6 jours pour faire 82 pips. Bon, c'est pas terrible. Ici, on a mis 13 jours pour en faire 175, c'est déjà mieux. Et ici, on a mis 3 jours pour en faire 214. Vous voyez? Bon. Mais des trades gagnants. D'accord? Donc, moralité, il faut trader avec l'alligator et faire en sorte que l'alligator donne une direction. Vous voyez? Donc là, on a le signal ici, et on voit bien que l'alligator se renverse. À la limite, vous n'avez pas besoin du signal, l'alligator se renverse, vous rentrez ici. Bon. J'ai fait cet indicateur parce qu'il est quand même très pertinent. Bon. Alors quand je dis je l'ai fait, je n'ai fait que programmer l'affichage sur le graphique. Hein. Voilà. Alors, on peut aussi, donc, lorsque l'on trade, se servir des fractales. Alors, on va effacer tout ce que j'ai mis. Les fractales, hein, c'est Bill Williams aussi, hein, d'accord? Alors, supprimer, voilà. Et donc, on a ici un signal de vente. Bon, donc, on va entrer à la vente, donc, ici, signal ici, donc on prend l'ouverture, c'est ici, la suivante. On prend ici, et on a donc une fractale juste au-dessus qui nous sert de stop. D'accord? Et ensuite, on va suivre les fractales. Voilà. C'est-à-dire que on arrive ici, fractale en bas, on ne s'en occupe pas. Fractale en haut. Cette fois-ci, on va remettre notre stop ici. Deuxième fractale, on le met ici. Il n'a toujours pas clôturé au-dessus. On a une autre fractale, on le met ici. Une autre fractale, on descend le stop ici. En bas, on a une fractale, on descend le stop ici et on est sorti ici ou là. Voilà. On pourrait dire aussi, si on n'utilise que l'indicateur bête, je vous l'ai déjà démontré, dans une autre vidéo, qu'on rentre au premier signal et on sort au deuxième signal inverse. On ne s'occupe pas d'alligator, de fractal. Il y a un signal de vente ici, on le prend. Il y a un signal d'achat ici, on clôture. 187 pips. Voilà. Bon. Et ben voilà, je voulais juste vous montrer que l'indicateur bête fonctionne. Donc, vous voyez, regardez, hop, achat ici. Et zut, on est toujours dans le trade. Il ne faut pas clôturer en dessous la ligne rouge. Voilà. C'est la méthode de Bill Williams. Et mon indicateur, lui, utilise une partie de Bill Williams. Hein, et mon mérite, c'est simplement de l'avoir programmé pour qu'il s'affiche sur votre écran. Et c'est pour ça que je vous le propose à la modeste somme de 99 €. Hein, vous voyez que en H4, vous êtes gagnant à tous les coups. Sauf en range. Attention, ça ne marche que en tendance. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais arrêter pour ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end et merci d'être là. Et vous pouvez mettre des commentaires, hein, c'est très sympa. Allez, à bientôt.